Bonjour les investisseurs à succès. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le fichier que j'utilise pour gérer mes locations et pour générer les quittances automatiques. Donc j'ai vu pas mal de questions sur les groupes qui demandaient des logiciels de création de quittances automatiques. Donc effectivement, il y a des logiciels comme Gérance Center et ainsi de suite. Personnellement, je préfère utiliser un fichier Excel, c'est plus pratique, on peut en faire ce qu'on veut. Et puis voilà. Du coup, ce fichier, j'ai choisi de ne pas le protéger, comme ça s'il y a des personnes qui sont plus expertes en Excel et qui souhaitent l'améliorer, ils pourront le faire. Du coup, il y a plusieurs onglets que vous voyez ici. Le premier, c'est vos données. Donc vous rentrez votre nom au réseau social, donc SCI par exemple ou Immobilier Success, avec votre adresse, la ville, le téléphone et éventuellement le numéro de siret. En moyen de règlement locataire, chèque, virement, carte bancaire, espèce, en général ça sera virement, mais j'ai quand même mis les 4. Du coup voilà, sachant que ce que je ne vous ai pas dit au démarrage, c'est que toutes les cases en grise, vous pouvez les modifier. Enfin, vous pouvez les modifier, c'est à remplir en fait. Les cases en orange, blanche, il ne faut pas y toucher, c'est des cases soit qui comportent des formules ou c'est des cases qu'il ne faut pas toucher, voilà. Du coup, en gris, on a rempli ça. Si on passe à liste des logements, donc j'ai pré-rempli pour pas que la vidéo passe 10 minutes. Donc j'ai mis 5 logements. Donc j'ai rentré les adresses, donc dans le gris toujours, avec le loyer, les charges, et éventuellement des remarques que vous pouvez ajouter. Donc les logements sont référencés par numéro. Donc ici vous voyez les numéros, donc c'est à pas toucher si vous voulez que ça fonctionne. Et ces références de logements sont rattachées au listing locataire. Donc, quand vous avez un nouveau locataire, vous lui attribuez le code, vous choisissez le logement qu'il occupe, vous indiquez la date de début de location, son nom et prénom, ça remplit automatiquement l'adresse, donc c'est en blanc, donc c'est à pas modifier, vous voyez ici la formule, son portable et son email. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez accéder au tableau des règlements. Donc le tableau des règlements, je l'ai volontairement pas pré-rempli, comme ça je vous montre au fil de l'eau ce qu'il y a à remplir. Donc moi c'est mon tableau de suivi des paiements des locataires. C'est-à-dire que je vais rentrer mes locataires, donc par exemple si j'en ai 5, je rentre les 5 références et ainsi de suite, on peut rentrer jusque... J'ai mis pas mal de colonnes. Ça remplit automatiquement son nom et la date d'entrée dans le logement, donc qui va être recherché depuis la liste des locataires, depuis ce qu'on a pré-rempli ici. Le moyen de règlement, donc moi je vais dire qu'ils payent tous par virement. Tac. Date de prise en compte du loyer, c'est par exemple si votre locataire rentre au 1er ou s'il rentre au 5, vous pouvez l'indiquer et ça apparaîtra dans la quittance. Le numéro de logement. Donc le numéro de logement renseigné, moi j'avais mis pour l'exemple le P01 associé au C01 et ainsi de suite. Ça remplit les charges du logement et ensuite je rentre au fil des mois ce que le locataire va me payer. Donc les loyers ils sont ici, donc ça c'est les loyers définis et moi je rentre ce que le locataire me paye. Donc le premier, il m'a payé 590 en janvier. Le deuxième, on va dire qu'il m'a payé son loyer qui est de 355. Le troisième, 390. 385 pour le quatrième. Et on va dire les 510 de loyer. Par exemple, on va dire que lui, il est arrivé en avril. Tac, et on va dire qu'il... J'ai vérifié sur mes comptes, et ils m'ont bien payé tous jusque mai. Du coup, j'ai rempli mon tableau de règlement pour l'année 2021 et à date d'aujourd'hui, donc on est le 16/05/2021. Donc ça sera vraiment mon tableau de suivi des paiements. Si je veux, par exemple, générer une quittance de loyer, je vais dans l'onglet du coup quittance. Je choisis le code locataire, donc là si je choisis le premier locataire, donc le C1, et il veut une quittance pour le mois de mars. Donc je choisis le mois de mars 2021, et du coup ça me remplit automatiquement le fichier. Donc ça me remplit la période, donc du 1
1,03 ou 1,04. Donc pourquoi le premier? Tout simplement parce que la date de prise en compte du loyer, lui, c'était le premier. Si je mets par exemple le C02, on avait indiqué que lui, il réglait son loyer à partir du 5, ça va modifier la période. Donc ça me remplit mes coordonnées en fait, donc mes coordonnées qui sont issues en fait de l'onglet données. Le locataire avec son code locataire, et ça m'indique en fait du coup le loyer qu'il me doit et s'il a réglé. Donc là on voit bien que sur la période de mars il a réglé les 355 parce que sur mars j'ai bien mes 355 qui sont réglés. Si par exemple je veux dire en septembre, une quittance de septembre, on aura bien un loyer qui est à 355 et le crédit à 0 puisqu'il m'a pas réglé. Et du coup voilà, vous pouvez en fait vous balader et créer les quittances pour les différents locataires que vous avez. Et ça, là je vais changer la période, c'est 0,5, il m'avait, le loyer n'était pas occupé, hop. Ça vous remplit automatiquement en fait la quittance que vous pouvez en fait imprimer en PDF et lui envoyer. Il y a un dernier petit onglet qui est utile, qui s'appelle le bilan. Donc le bilan, vous avez juste à choisir en fait l'année ici, donc 2021. Désolé, ça a été un peu loin à s'afficher, mon PC rame un petit peu. Donc là, vous pouvez retourner en fait comme ça dans les années que vous avez remplies. Donc ça vous calcule et ça fait la somme en fait des loyers que vous avez perçus sur les différentes périodes de l'année, avec le total des charges et le total hors charge. Et puis un petit tableau si vous voulez copier-coller en fait pour un dossier bancaire ou ainsi de suite pour lui justifier en fait que vous avez bien reçu les loyers des locations que vous avez pour un prochain bien et que vous gérez correctement vos biens. Voilà, écoutez, j'espère que ce fichier vous servira. Il est disponible sur Immobilier Success. N'hésitez pas si vous avez des critiques constructives à apporter. Je modifierai le fichier pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, à très bientôt. Au revoir.